L'ancien chef de la gendarmerie, le général Ibrahima Baldé, fait des révélations graves et accable Dadis Camara dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. Dans cette vidéo, nous vous déballons tout. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Comme toujours, ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses du soleil d'Afrique. Le général Ibrahima Baldé, patron de la gendarmerie au moment des faits du 28 septembre 2009, tant attendu dans ce procès, est passé devant le tribunal pour apporter sa part de vérité dans cette affaire des massacres du 28 septembre 2009. Le général Ibrahima Baldé a préféré rester debout pour sa première comparution, pour son premier jour, donc derrière la barre. Il raconte que le jour de la manifestation, il était l'un des principaux responsables du dispositif sécuritaire et était l'un des responsables du dispositif de maintien de l'ordre qui était prévu pour le stade le 28 septembre donc 2009 pour la manifestation prévue par l'opposition pour contester l'éventuelle candidature de Dadis Camara. Le général Ibrahima Baldé a fait le récit de sa journée du 28 septembre 2009, au cours de laquelle plus de 233 personnes avaient été tuées dans cette manifestation, donc réprimée par les bérets rouges de la garde de Dadis Camara. Il est venu avec des révélations très graves qui accablent l'ancien chef de la junte, le capitaine Moussa Dadis Camara. Puisque l'analyse d'une situation doit prendre en compte l'avant, le pendant et l'après, le général Ibrahima Baldé ne s'est pas dérobé à cette règle. Par ce qui est déjà obtenu. Ce qui était déjà obtenu, ce sont ces quelques pick-up et la structure qui est déjà opérationnelle sur l'ensemble du territoire. Les choses pouvaient évoluer progressivement. De l'autre côté, l'état-major de la gendarmerie nationale, jusqu'à mon arrivée, relevait directement du chef d'état-major général des armées. C'est-à-dire, de 1965 jusqu'en 2011, a priori, avec la réforme du secteur, la gendarmerie était un membre de l'armée, de façon entière. Un seul exemple que je vais vous donner, Monsieur le Président, lorsque vous étiez officier de police judiciaire à Yomou et que vous dressez procès verbal, je m'excuse, c'est important que je vous le dise avant de rentrer dans l'affaire des événements. Je crois que ça va permettre à beaucoup de gens de comprendre. Un officier de police judiciaire qui fait un procès verbal à Yomou, le procès verbal ne sera traduit devant le procureur que lorsque une copie est arrivé chez le chef d'état-major général des armées. Et ça, c'était une norme par rapport au passé du pays et par rapport aux réalités à l'époque de la gendarmerie nationale. Avec Revolut Business, je donne plus d'autonomie à mon équipe. Reçu. Parlant des événements du 28 septembre, et sur la base du serment que j'ai prêté ici devant vous, du serment du général que je suis, j'ai oublié de vous dire que je suis général de corps d'armée de 2e section à la retraite. Deux semaines avant le 28 septembre 2009, des rumeurs avaient commencé à circuler. Quand je dis rumeurs, de façon totale, pour dire que le président Dadis a l'intention de se présenter aux élections si et si seulement les élections étaient organisées. Et que la société civile, les partis politiques et tant d'autres
ne voudrait pas de cela. Et que si cela se faisait, il n'y a pas de raison qu'il n'y aurait pas de manifestation sur l'ensemble du territoire. Alors, jusqu'au 26, même dans les téléphones, notamment de Orange, on vous envoie des messages. Vous avez un numéro Orange, vous trouvez le 28 septembre, il y a marche, vaille que vaille. Pas de solution parce que la gente veut se présenter candidat. Moi, personnellement, le 27, j'ai reçu un appel du chef d'état-major général des armées en personne. Mais bien sûr, après avoir fait, je crois, un message, et je n'avais pas vu le message, il m'a appelé pour me dire, est-ce que vous êtes au courant que nous avons une réunion? Il y a un message qui est parti. J'ai dit non, je ne suis pas au courant. Donc, on se retrouve au camp Alpha à telle heure pour la réunion, la dite réunion. Je me suis rendu à mon entendement à l'heure. Nous avons partagé, parce qu'il ne faut pas simplement se limiter à dire, bon, on est venu à une réunion, on a donné des instructions. Mais on fait un partage d'informations. Excusez-moi, Monsieur le Président. Ça fait longtemps que je ne parle pas à haute voix. Et ça n'a rien à voir avec le stress, c'est le café que je prends peut-être de trop. Ça va me donner une leçon. Le général Baldé a commencé par faire une première révélation. Le général Baldé a commencé par dire que ce qui avait conduit à ces morts, c'est cette manifestation. Mais cette manifestation avait aussi été causée par quelque chose. Ce qui avait causé cette manifestation, qui avait causé donc des morts, c'est l'éventuelle candidature de Dadis Camara aux élections présidentielles. Et pour lui, donc tout part de là, tout part de la candidature ou de l'éventuelle candidature de Dadis Camara. Dans ces explications, nous pouvons comprendre que sans l'éventuelle candidature de Dadis Camara, il n'y aurait pas cette marche et donc il n'y aurait pas ces morts. En quelque sorte, il veut dire que ces morts sont là à cause de la candidature de Dadis Camara. Puisque Dadis Camara voulait se présenter aux élections, qu'il allait lui-même organiser et donc les gagner, puisqu'en Afrique, on n'organise pas les élections pour le perdre, sauf si on est Georges Weah, Amadou Toumani Touré ou encore Jerry Rawlings. Donc, ce qui avait fait que l'opposition avait contesté et avait demandé d'organiser cette marche. En réalité, si nous comprenons bien, le général Ibrahima Baldé veut dire que tout cela est arrivé à cause de Dadis. Donc, c'est un coup de massue contre Dadis Camara. Première révélation. Deuxième révélation. Le général a aussi parlé de Kaleya, car selon lui, et cela n'est plus nouveau dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009, des éléments de Kaleya avaient été réquisitionnés. Les éléments de Kaleya avaient été réquisitionnés donc par la garde présidentielle. Suivez bien. Les éléments de Kaleya avaient été réquisitionnés par la garde présidentielle. Qui donc pouvait faire venir au camp Alpha Yaya Diallo un aussi grand nombre de miliciens de Kaleya sans que cela n'inquiète personne? Est-ce Marcel? Est-ce Toumba? Est-ce Makambo? Pivi? Chekporo? Dadis? Ou encore qui? C'est Kuba peut-être? Il y avait quelqu'un
qui avait réquisitionné les éléments de Kaleya? C'est qui avait donc réquisitionné les éléments de Kaleya qui ont donc été cités parmi ceux qui ont massacré la population au stade? Est-ce Toumba? Est-ce Marcel? Est-ce Sekouba? Est-ce Alpha Condé? Qui donc avait réquisitionné les éléments de Kaleya? Les éléments de Kaleya étaient en formation, finalement écourtée. Qui donc avait écourté la formation des éléments de Kaleya pour les réquisitionner au camp Alpha Yaya Diallo? Est-ce Toumba, Marcel, Pivi, Tchekboro, Sekouba, Alpha Condé, Selou Dalin Diallo? Encore qui? Cette réquisition va avec la réquisition des véhicules de KPC, car ces véhicules de KPC ont servi à transporter les recrues de Kaleya vers le stade. Les 3 fameux véhicules infiltrés par Georges au stade le 28 septembre 2009. Oui. Donc, la personne qui avait réquisitionné les véhicules, c'est la personne qui avait réquisitionné les recrues de Kaleya. Est-ce Marcel, est-ce Toumba, Makambo Pivi, Tchekboro, Alpha Condé, Sekouba Konaté? Point d'interrogation. Un autre coup de massue, donc, contre Dadis Camara. Le général ajoute qu'il avait été dit que la gendarmerie et la police allaient se charger dans un premier temps de refuser les regroupements. Donc, d'empêcher les regroupements et dans un deuxième temps, de les disperser. Qui ne voulait pas donc de cette manifestation pour empêcher les regroupements? Pourquoi? Pourquoi n'avait-il pas annulé la manifestation plusieurs jours avant? Pourquoi c'est à la veille qu'il cherche à obtenir un report de la manifestation? Tchekboro a négocié avec les leaders, disant qu'ils pouvaient faire leur manifestation le lendemain. Voyons, entre le lundi 28 septembre, déclaré férié, et le mardi 29 septembre, où les gens devaient partir travailler, quel est le jour qui était le mieux pour une manifestation? Point d'interrogation. Qui donc ne voulait pas de cette manifestation? Est-ce Toumba? Est-ce Marcel? Est-ce Alpha Condé? Est-ce Sekouba? La personne qui ne voulait pas de cette manifestation devrait donc être la source de ces représailles. Donc, là aussi, Ibrahima Baldé a un autre coup de massue contre Dadis Camara. Lorsque le procureur lui a posé la question de savoir s'il avait été informé des auteurs de cette tuerie, le général a dit: « Moi, j'ai communiqué avec mes chefs. Ils m'ont dit clairement que ce sont des éléments de la présidence. Moi, j'ai communiqué avec mes chefs. Ils m'ont dit clairement que ce sont les éléments de la présidence. » C'était des bérets rouges. Donc, il fait un lien. Il dit que ce sont des éléments de la présidence. Le général indexe clairement la présidence. Or, qui dit la présidence en ces temps-là, dit président capitaine Moussa Dadis Camara. Un autre coup de massue contre Dadis Camara. Que pensez-vous alors? Que pensez-vous alors de ce que le général Baldé a dit? Que pensez-vous alors de l'origine des assaillants du 28 septembre 2009? Pensez-vous que Dadis Camara s'en sortira dans cette affaire? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager.
Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!